Et en fait, c'est en ça que des dirigeants comme Emmanuel Macron ne peuvent pas gagner. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, tout est trop pourri. Alors, ce qui est déprimant à ce niveau-là, c'est qu'en fait, cette sclérose a, comment dirais-je, a imprégné la population. C'est-à-dire que la population française est démoralisée et a le sentiment que tout est absolument inéluctable au niveau économique, au niveau migratoire, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette démoralisation qui est extrêmement dangereuse puisqu'on a des dirigeants pervers qui règnent sur des peuples démoralisés. Donc, c'est ce qui crée la dangerosité de la situation. Mais moi, je pense que l'histoire ne repasse pas les plats, comme disait Marx, et que, en vérité, l'heure de dirigeants du type, oui, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Benjamin Netanyahou, etc., est déjà venu. C'est une question de mois. D'ailleurs, l'année 2025, tout le monde le ressent, est une vraie année de bascule. Et on peut penser, Emmanuel Todd, par exemple, les analystes sont souvent exacts. Je pense qu'on est vraiment sur non seulement un changement d'époque, mais un changement d'air. C'est-à-dire que le changement d'air, c'est 1492, c'est la réforme protestante, l'imprimerie, la découverte de l'Amérique. Et là, on voit avec l'intelligence artificielle, le retour du spirituel, une sorte de réveil mondial avec effectivement le projet multipolaire des BRICS, etc. Enfin, on voit vraiment un monde naître. Et le problème en France, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas dans le train. C'est-à-dire que nous, le vrai risque en fait aujourd'hui pour la France, c'est de rester à quai. Voilà, c'est pour ça que moi je pousse cette affaire. Sortir de l'histoire, c'est bien ce que risque l'Europe de l'Ouest et la France en particulier. Voilà, et c'est pour ça que je pousse quand même cette affaire Trogneux qui est pas bien compris, puisque qui est très bien compris à l'étranger, mais en France c'est plus compliqué. Oui. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? C'est essayer de neutraliser ou d'affaiblir ce pouvoir qui est dangereux. Voilà. Donc en fait, c'est essayer de neutraliser ce dirigeant et la caste qu'il a mis au pouvoir. C'est pour ça que je parlais de l'affaire Alstom pour rendre hommage à Éric Dénessé, parce qu'effectivement tout ça fait système. Alors au niveau du dossier, on peut quand même observer qu'on a établi une tête de pont. C'est-à-dire que la tête de pont, c'est effectivement l'article du Monde de décembre 2024, un président et son double, qui révélait qu'en fait l'affaire avait été gérée au plus haut niveau de l'État par le directeur de cabinet de la présidence de la République en liaison avec le cabinet militaire et les avocats de Brigitte Macron, d'où effectivement la gestion du cas Zoé Sagan, d'où l'avancement du procès de Natacha Ray, d'où effectivement les assignations envoyées à Candace Owens. Or, ce dispositif a complètement implosé, d'abord parce qu'il est révélé par Le Monde et ensuite par la médiatisation de Candace Owens. Donc, on a établi une tête de pont avec cet article du Monde, qui est signé par les trois têtes d'affiche du journal Le Monde, et qui aujourd'hui crée un précédent et qui fait qu'aujourd'hui des journalistes, on dirait aujourd'hui mainstream de la presse traditionnelle, à la faveur de l'épisode de la gifle, s'intéressent, envisagent effectivement de creuser la piste ouverte par Ariane Chemin, c'est-à-dire attaquer le dossier sous l'angle effectivement de cette gestion de crise calamiteuse, de l'effet stressant et du détournement des moyens de la République pour gérer une affaire privée. Voilà. J'ai l'impression, Xavier Poussard, que ce que j'appelle moi la tarte aux nouilles, qui est une spécialité vietnamienne, après la tarte tatin déjà rudement administrée il y a quelques années, Montjoie-Saint-Denis à Bala-Macronie, il a surréagi de façon qui au début m'a surpris. Je me suis dit mais pourquoi s'en prend-il? Bon, je sais qu'à l'étranger il aime bien s'en prendre aux Français, mais enfin traiter tous ces opposants de maboules, de fous furieux, et par ailleurs dire nous les traçons les adversaires de la France, accuser tous ceux qui lui sont hostiles d'être des proxys de la Russie, je m'étais dit quand même il y va fort.
eh bien les maboules. On comprend peut-être mieux justement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ça a attiré l'attention de la presse internationale, ce qui s'est passé sur l'affaire Trogneux, sur l'affaire Madame, sur l'affaire Brigitte, et que ça a relancé finalement indirectement l'ensemble de cette enquête, et c'est peut-être ça qui le fait craindre justement le pire et lui fait resserrer en France, ou du moins les réseaux sociaux, comme s'il voulait, comme à la grande époque de Tirana, enfermer la France sous une espèce de chape de plomb où aucune information ne pourrait filtrer. Chacun comprend aujourd'hui qu'Emmanuel Macron n'est pas un dirigeant crédible, mais dans des proportions qui étaient jusque-là insoupçonnées. Quand il fait son démenti, il explique que, en fait, c'est-à-dire que tout le monde voit que sa femme, c'est pas une gifle. Alors, d'ailleurs, ça me fait rire parce que sur France Inter, on dit le geste de Brigitte Macron. C'est pas une gifle, c'est les deux, quand même les deux. Donc, il dit ceux qui ont du caramel dans la tête. Au titre du caramel dans la tête, je fais quand même remarquer qu'il fait ce lapsus révélateur quand il s'exprime l'autre jour à la télévision. D'ailleurs, c'est le record. C'est la plus basse audience d'un président de la République en exercice. 2,5 millions, ouais. 2,5 millions d'auditeurs. Et alors, il fait ce lapsus qui est passé inaperçu, mais il dit, il parle de la pornographie sur Internet et il parle de la pédopornographie. Donc là, on se dit, c'est qui a du caramel dans la tête? Et il y a quand même un problème avec la pédocriminalité dans les élites françaises et qui semble être un moyen d'autorégulation à l'intérieur de la caste. Je m'explique, on voit à travers l'entourage des Macron des cas de personnalités de premier plan impliquées dans des scandales pédocriminels, et ces scandales pédocriminels qui, dans un pays souverain, auraient valu à leurs auteurs, aux personnages impliqués, d'être effectivement mis sur la touche et neutralisés. Au contraire, dans le régime d'Emmanuel Macron, c'est un vecteur de promotion. Je prends l'exemple d'Olivier Duhamel, puisque dès lors que le secret de l'inceste, qui était en fait d'avoir violé le fils de Bernard Kouchner, qui était son beau-fils, en fait, à ce moment-là, le moment où le secret a été inventé, avec des morts au passage quand même, puisque il y a le décès de Marie-France Pizier dans sa piscine, avec une chaise autour de la tête. Elle meurt noyée dans sa piscine avec une chaise autour de la tête, mais il n'y a pas d'eau dans les poumons. Enfin, il y a quand même des choses qui sont très violentes. Donc, on a quand même un adolescent violé. On a Marie-France Pizier, donc qui est la tante de cet adolescent qu'on retrouve décédé. Donc, il y a quand même des viols, des meurtres. Enfin, ça rigole pas. Et à ce moment-là, on découvre que, en fait, Olivier Duhamel, dès lors que le secret a été inventé dans Paris, a été promu au sein de la caste, notamment par monsieur Jean Veil, le fils de Simone Veil, qui est un gros avocat et qui lui a permis de rebondir à peu près partout jusqu'à prendre la présidence du Club Le Siècle. Le Club Le Siècle, qui est qui est le club qui regroupe les 600 qui dirigent effectivement la France. Faut voir la liste du Club Le Siècle. C'est pas compliqué. Sur lequel vous avez déjà enquêté, oui. Ils y sont tous. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la caste. La caste, c'est le Club Le Siècle. Et donc, Olivier Duhamel avait été promu à la tête du Club Le Siècle avec l'intervention, effectivement, de monsieur Jean Veil. Je rappelle qu'Olivier Duhamel avait participé à ce qu'on a appelé le déjeuner de Sciences Po, c'est-à-dire une réunion organisée à Sciences Po, en présence notamment de Brigitte, avec notamment Frédéric Mion, qui était le président de Sciences Po, où avait été choisi comme Premier ministre monsieur Édouard Philippe au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était le lendemain de la soirée de la Rotonde. Voilà. Donc, en fait, on voit quand même que le pays est absolument plus souverain. Et je pense, pour revenir au décès de monsieur Éric Dénessé, c'est que l'affaire Alstom est rendue possible par des affaires du type Brigitte ou des affaires
du type Olivier Duhamel. C'est-à-dire que si le ménage n'a pas été fait et que tout est corrompu, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan des mœurs, alors des affaires comme l'affaire Alstom sont possibles. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, quand on fait de l'intelligence économique, ne pas rester en surface, hein, et aller beaucoup plus loin et élargir la focale et surtout avoir une vision à 365 degrés. Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup du dossier Trump. C'est-à-dire qu'en fait, un dossier classifié président de Top France a été retrouvé à Mar-a-Lago par le FBI oui. À l'été 2022. Donc aujourd'hui, tout le monde s'agite en se demandant s'il n'y a pas une opération de déstabilisation de Trump vis-à-vis de la France par Candace Owens interposée. Mais la question, elle n'est pas là. Ce dossier, si c'est un dossier classifié, c'est un dossier qui a été constitué avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, donc qui a été constitué par les services de renseignement américains. Or, toute la carrière d'Emmanuel Macron avant son arrivée à la présidence de la République et puis ensuite allait dans le sens des intérêts de l'État profond américain. Et il faut attendre qu'il y ait Donald Trump puis Candace Owens pour qu'on commence à parler de déstabilisation américaine en France, alors que la déstabilisation américaine, elle a eu lieu bien en amont. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.